Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une petite face cam, ça faisait un petit moment. Donc on a repris la place de Doudou Son derrière, j'ai juste pas pris Kitty qui est encore là pour le moment. Vous en comprendrez plus pourquoi je dis ça si vous regardez les vlogs. Mais je l'ai mis pour l'instant à part parce que je ne veux pas qu'elle se mette, comme à chaque fois qu'on fait un retour des produits terminés, elle se chicane avec les autres, et sauf qu'elle n'est pas en état de se chicaner et que voilà, donc je préfère la laisser à l'écart, qu'elle soit dans son coin, pour pas qu'elle s'énerve inutilement ou qu'elle se mette à faire pipi pendant que je suis en train de tourner. Bref, donc voilà. Donc vous avez dans mes 3 doudous en fond, il y a Momo qui s'est caché, mais il est juste là. Si vous voyez quelque chose avec la lumière, je vais éviter de trop bouger. Donc on est parti pour le retour de course, retour de course, qu'est-ce que je dis? Pour les produits terminés, donc on a en premier celui-ci. Donc j'aurais voulu en racheter, mais je ne sais pas où est-ce que je l'avais eu et j'en ai pas retrouvé de comme ça. J'ai galéré d'ailleurs, je crois que je l'avais eu chez Carrefour, mais je l'ai pas retrouvé. Et sauf que c'est super important parce que il faut qu'il y ait marqué curcumine dessus. Donc j'en ai racheté, mais j'ai découvert que chez Ducros, bon en format beaucoup plus petit, chez Ducros ils le font à la curcumine, donc j'en ai racheté, mais depuis le début j'ai toujours pas fait ma pâte de curcuma, faudrait que je pense à m'en occuper. Mais voilà, donc ça je rachète. Et c'est un bienfait pour les articulations, contre les éléments cancéreux, plein de choses comme ça a énormément de bienfaits, donc qu'on y croit ou pas, vaut mieux de toute façon l'apporter dans l'alimentation, mais si vous voulez que ça fonctionne, il faut absolument qu'il y ait marqué qu'il y ait de la curcumine dedans, sinon ça ne sert à rien, ce serait juste pour donner du goût. Ensuite on a donc les paquets d'Alaise de chez Action. Alors je vais peut-être recommander, je sais pas encore si je vais reprendre celle de chez Action ou celle de chez Amazon, mais pour l'instant j'en ai encore un stock, même si bientôt j'en aurai plus besoin en théorie par rapport à l'incontinence de Mamie Kitty. On a toujours Papy Momo qui lui n'est toujours pas propre à plus de 10 ans passés, donc ça oui j'en rachèterai que ce soit chez Action ou chez Amazon. Ça dépend du budget que j'ai, parce qu'en fait ça c'est 1,25 que je paye au compte-goutte, alors que quand je prends sur Amazon c'est entre 20 et 26 € en fonction du cours du marché sur les Alaises sur Amazon. Et vous voyez que généralement quand je prends ceux-là, comme il y en a que 7, j'en consomme pas qu'un par mois. Et ceux-là je suis obligée de les couper manuellement, alors que quand j'ai ceux de chez Amazon, je les coupe pas. Mais sauf que je les coupe pour la cage de Kitty, alors que j'ai pas besoin de les couper quand je les mets dans les autres endroits de la pièce qu'elle aurait tendance à toucher. Je ne sais pas. Donc ça, il y a peu, j'avais passé une commande sur Zooplus, c'était pour les fêtes de Noël, je crois que j'avais dû passer commande pour ça. Donc j'avais découvert les friandises Purisan Snack for Cat, donc pour les friandises pour chat à la base de produits lyophilisés. Alors à la base je les avais surtout achetées pour Kitty parce que c'est beaucoup plus mou, elle a beaucoup plus facile à les manger, etc. Mais je trouve ça cool, donc en tout cas je vous les recommande vraiment. Je pense que à l'occasion je vais en reprendre, je vais pas forcément en acheter volontairement, mais si je repasse une commande sur un site qu'on a, je vais sûrement en reprendre parce que c'est tout petit mais c'est ultra léger. Et j'aime bien aussi, c'est en mettre dans mes friandises que j'offre sur la boutique, donc les petites pâtes d'émie comme je vous le rappelle à chaque fois. Donc moi c'est ce que je glisse dedans, je trouve ça super sympa, c'est très léger. Alors c'est comme je disais encore une fois, je le répète, j'adore ce produit là depuis, pas forcément que celui de chez Purisan, mais le lyophilisé de manière générale. D'ailleurs il y a un petit store qui en a rentré de je sais plus quelle marque il y a pas longtemps, et je pense que je voudrais en prendre pas mal chez elle. Alors ça coûte un peu cher lyophilisé, mais t'en donnes très peu, c'est hyper léger, donc un chien qui est en embonpoint ou quoi, en fait il prendra pas de poids avec ça tellement c'est léger, parce que là un petit paquet comme ça c'est 40 grammes quoi. Quand la dernière fois j'avais fait le calendrier de l'Avent, il y avait que du lyophilisé et dedans le calendrier de l'Avent faisait 10 grammes, donc voilà. Donc idéal pour tout ce qui est chiot, parce que pareil ils ont pas forcément de force dans la mâchoire, donc pour pas s'étouffer c'est très bien, ça fond un petit peu sur la langue, etc. Donc contre les prises de poids c'est parfait, les chiots, les seniors, et puis voilà, comme on a du goût un petit peu différent puisque c'est pour chat, c'est super cool. Donc n'hésitez pas à tenter la nourriture lyophilisée pour des animaux un petit peu spécifiques. Donc on avait celui avec à base d'agneau et de poisson. Et en ce moment on est sur le poisson et bœuf. Alors même sur une chienne allergique au bœuf, il n'y a pas du tout d'incidence, il n'y a pas de problème là-dessus. Allergique au bœuf est en fin de vie, donc pour te dire que si ça devait péter, je l'aurais su avant. Mais par contre ça pue le poiscaille à 200 à l'heure, à 200 km aux alentours quoi. Donc voilà, par contre je vous conseille, c'est que si jamais vous le mettez dans un autre pot, c'est pour pas qu'ils prennent trop l'humidité, les friandises, c'est de bien garder les petits sachets anti-humidité et les mettre dans votre paquet de friandises. Donc j'en ai eu 2 comme ça, j'en avais encore un autre qui doit traîner. Ensuite on a comme à chaque fois les Dog Bites de chez Action, donc les petites bouchées au canard, donc de 90 grammes, je l'ai payé 1,25 €, un truc comme ça, je crois, je sais jamais entre la laisse si c'est un 25 ou un 27. Donc ça, on en rachètera sans souci, c'est le truc pas cher mais super bien avec une super composition.
Pour Boubou, il les adore, ça je lui en donne tous les matins, c'est son petit truc, mon petit rituel avant de partir au boulot, je lui en donne toujours. Et par contre il y a mon chéri qui il y a pas longtemps on a découvert, alors j'ai pas les emballages ici parce que j'ai pas dû les garder, un peu le même format un petit peu cubique de chez Dr Cloder j'ai acheté la dernière fois à Animal Expo. Et sauf qu'en fait si jamais on arrive à retrouver, mon chéri préfère quand même un petit peu plus les autres. Le Boubou les a bien digérés, les loulous se sont régalés d'ailleurs en balade parce que mon chéri les prend à chaque fois. Et comment vous dire que sur Lexi ça a un pouvoir pour la faire marcher qui marche du feu de deux. Et donc il faut que je vois parce que chez Doggy Dog je sais qu'elle revend la marque mais je ne sais pas si elle revend exactement ces friandises là. Donc j'irai voir prochainement et sinon vous la retrouverez dans les produits terminés si jamais j'ai l'occasion ou dans un retour de course ou dans un haul etc. Mais en tout cas celle-là quand on passe chez Action on en prend quand même 2-3 paquets parce que ça reste moins cher que les Dr Cloder. Ensuite on a les paquets de croquettes de chez Cire. Alors moi c'était un échantillon que j'avais eu avec les box de découverte. C'était ceux à base de thon pour chat avec des fibres de pois et de la myrtille. Donc moi franchement j'ai dû donner ça en appoint à Kitty parce que j'ai eu un petit retard pour recevoir les croquettes de chez Ultra Premium il n'y a pas longtemps. D'ailleurs je sais pas si j'ai gardé le sachet ici mais Ultra Premium bah forcément vous allez en douter. Je recommande énormément cette marque, Kitty les a super bien digéré mais on en rachètera pas puisque voilà maintenant même le paquet va pas être fini et que les loulous vont les finir en friandises. Mais c'est une marque que j'ai découvert il y a Animal Expo et que j'aime vraiment beaucoup et que je recommande ces derniers temps pour les chiens les plus difficiles. Et entre temps donc Kitty a mangé celui-ci, donc des croquettes urinari pour chat de chez Cire pour avoir le temps de recevoir ma livraison parce qu'il fallait donner des croquettes. Et elle les a trop bien digérées, c'était trop cool. En plus le format forcément comme c'était pour petit chat, c'était tout petit donc c'était trop bien. Encore un paquet d'Alès comme je vous dis, je rachèterai les Alès que ce soit celle-ci ou celle d'Amazon. Ensuite on a les Seed Mix, donc les compléments de nourriture pour oiseaux du jardin que j'achète chez Action pour 1,99€ je crois les 1 kg. Ça j'en reprends à chaque fois, à chaque saison. Bon, maintenant on va arrêter parce que c'est le printemps. Mais à chaque fois que c'est la saison je reprends parce que j'aime beaucoup le mélange, même si ont tendance à beaucoup jeter tout ce qui est... c'est l'orge je crois qu'il y a dedans. Non c'est pas marqué l'orge, c'est l'avoine. Enfin, je sais pas, il y a un des trucs, celui qu'on voit là vraiment, ou alors ça, tout ce qui est là. Et ça il me les jette partout et ça pousse partout dans mes bacs de terre qui sont en dessous, ça pousse carrément dans mon salon de jardin. Donc ça c'est pas cool. Et il y a des graines de tournesol ou pas dans celui-là, je ne sais plus. Non, il y en a pas, donc c'est pour ça que je l'aime bien aussi. Donc voilà, ça je reprendrai à chaque saison tant que j'aurai des oiseaux de jardin parce que j'adore ça. Ensuite on a enfin fini un des produits, donc j'avais pris celui-là, donc la marque Univers, donc de marque Repère Leclerc. C'était à base de citron et menthe. Alors l'odeur de menthe était vachement sympa, des graisses et fébrier, 99% d'origine naturelle. Alors j'aime mieux parce que comme les chiens ont tendance à parfois lécher les sols là où j'ai lavé parce que ils mangent le barf, ils font tomber un truc, voilà, enfin ils ont tendance à lécher. Et Amaury lèche tout et n'importe quoi, il est déjà en train de me lécher la jambe. Amaury, s'il te plaît, je suis pas une sucette, je t'ai déjà dit. Après je suis toute mouillée, t'as la bouche qui mousse. La bouche qui mousse. C'est le gosse. Et je vais dire ça, mais dans 2 secondes, il va dire arrête. Pas une sucette. Moi, je vais mettre ma robe sur ma jambe. Bref, donc comme ça, je préfère prendre ça. Et ma foi, ça nettoie bien. Ça laisse une bonne odeur sans être non plus trop invasif pour les chiens. Je perds toute ma parole aujourd'hui. Donc voilà, ça à l'occasion, je le rachète. Je sais plus sur quoi je suis en ce moment, mais j'essaie quand même de prendre des produits presque céréalement sans trop de produits soucis pour l'environnement, etc. Mais bon. Incidence limitée sur le milieu aquatique, teneur réduite en substances dangereuses, efficacité nettoyage testé par meilleur pour vous. Ah non, efficacité nettoyage testé, donc meilleur pour l'environnement, meilleur pour vous. Le nettoyant et multisurface concentré Univers est élaboré avec des agents nettoyants d'origine végétale dans une démarche de développement durable. Il nettoie et dégraisse toutes les surfaces, son flacon est 100% recyclable. Voilà. D'ailleurs moi j'ai un gros problème ici, c'est qu'en fait ces derniers temps on recycle beaucoup plus qu'on consomme de produits non recyclés, mais les poubelles de non recyclés placent toutes les semaines et les poubelles de recyclés placent toutes les 15 jours. Donc à un moment donné je suis obligée d'arrêter de recycler, de mettre tout ce qui est recyclable à la poubelle classique. Ça m'énerve. Donc qu'est-ce qu'il mettait? On a composition contient entre autres ingrédients moins de 5% d'agents de sulfate non ionique, agents de sulfate anionique. Et contient également des parfums et conservateurs de phénoxyéthanol. Wow. Si quelqu'un me dit si c'est une pure arnaque ou si c'est quand même intéressant d'acheter ça pour l'environnement, je ne sais pas, j'essaie de faire ce que je peux. Voilà. D'ailleurs ce sera l'objet d'une future vidéo où on vous parlera de fin du monde ou fin du mois. Ensuite en friandises, pareil j'en ai encore un
paquet à finir de ça. C'est pas une découverte, j'avais connu cette marque il y a longtemps, j'avais déjà eu ces friandises là il y a longtemps, que ce soit dans les Zooplus Box ou dans des swaps que j'avais fait, etc. Mais c'est la marque Rilzy, ce sont les petites bouchées, donc les bites, les bites. Donc il y avait plusieurs saveurs par contre qui étaient assez originales. Alors est-ce que je vais me rappeler ce que c'est? Carotte et épinards pour celui-ci. Et ouais c'est ça je crois. Carotte et épinards, c'est quoi comme base de viande? Filet de poulet et foie de poulet. Voilà. Donc il y avait celui-ci 200 grammes et on a celui-ci qui était ananas kiwi à base avec du canard, filet de canard et foie de canard. Donc par contre pour les chiens qui ont tendance à l'obésité ou à l'embonpoint, évitez énormément le canard. Lexi maintenant depuis qu'elle a perdu beaucoup de poids, on la prive plus si elle veut manger du canard, elle peut manger du canard parce qu'elle a perdu suffisamment de poids et par rapport à son équilibre alimentaire vis-à-vis du barf, elle peut se permettre de manger du canard. Mais si jamais vous avez un chien qui a tendance à prendre de l'embonpoint, évitez. Mais voilà, ça c'est des bouchées qui sont super cool, il nous en reste un encore qu'on n'a pas fini de l'autre côté. Le format est assez grand, c'est assez sympa, c'est quand même assez sécable. Les odeurs c'est hyper odorant, donc pour si vous avez des friandises qui sont beaucoup plus forts pour les récompenses, qui ont beaucoup plus d'intérêt, comme certains diraient, t'as les friandises qui au bout d'un moment finissent par avoir un goût de salade aux yeux des chiens, et bah si tu veux que ça garde le goût de chocolat, la friandise ultime, voilà, gardez ce genre de trucs qui sont super bons et qui auront vraiment plus de valeur aux yeux de votre chien en cas de rappel ou de besoin spécifique au niveau de la récompense. Donc ça je recommande, et pareil si jamais je recommande, parce que je crois que c'est exclusif à Zooplus, si jamais je passe une commande sur Zooplus, je reprendrai sans souci. Là faut que je refasse les stocks parce que comme je fais plus de salon animalier, il va falloir que de toute façon je refasse des prises de commandes assez conséquentes, au moins 1 ou 2 fois par an en friandises. Donc comme je vous disais, celle-là, j'en avais repris une deuxième dans la période d'automne-hiver. Donc voilà, comme je vous dis, je l'ai racheté parce que j'apprécie autant le prix que le type de mélange. Ensuite, friandises de chez Lily's Kitchen que j'avais eu à Animal Expo. Donc ce sont celles pour les chiots à base de saumon et de poulet. Très sympa. Moi franchement si je retombe dessus je la reprendrai parce que voilà, en plus ça a une bonne odeur de poisson, le format qui est idéal parce que tout petit. Donc pour redonner en récompense ça va être en pochette dans la pochette de friandises pour partir en balade. Sans problème. Ensuite, les œufs de caille. Alors, il faut que je me renseigne parce que l'une d'entre vous m'a dit que chez Gaulois, je crois qu'il y avait marqué élevé éthique au niveau des œufs. Sachant que vu le retour que j'ai eu sur Gaulois, on pense toutes les deux que c'est peut-être potentiellement une arnaque. À vérifier, mais bon, pour l'instant, les œufs de caille, je continue à en racheter parce que c'est partie du régime alimentaire que je mets 1 fois par semaine dans l'alimentation au barf. Ensuite, bah, ça forcément, je n'en rachèterai plus. Voilà, c'était très cool, franchement, je les recommande pour ceux qui n'ont pas des grands moyens ou qui n'ont pas le temps d'aller chercher autre chose quand ils sont en train de faire leurs courses. Franchement, c'est une très belle découverte, tout ce qui est gourmet de chez Purina, je sais pas comment ils appellent ça ces boîtes là, mais c'est les Nature's Creation. Et en fait cela c'était à base de poulet et de dinde et franchement c'était super sympa, aux très bonne digestion par rapport à Kitty, très appétant aussi, le côté sauce, le côté où il y a un petit peu de tout à l'intérieur, je trouve que franchement c'est pas pire que la plupart des choses, c'est même le mieux que j'ai pu trouver en commerce, donc franchement je vous recommande pour vos chiens, vos petits chiens ou vos chats. Ensuite, le coussin que j'ai acheté chez Action, donc le Pet Cushion, donc celui-ci donc qui passe au lavage, il va falloir que je le lave. Bah après, écoute, voilà. Mais celui-là, je suis un peu mitigée. Parce qu'en fait, le côté hyper épais, les filles elles aiment pas du tout parce que ça surélève beaucoup trop et comme moi elles veulent pas dormir par terre et que moi je mets ça sur le canapé, ça ne sert à rien, elles roulent et tombent à côté parce qu'en fait la surface est trop petite par rapport à la hauteur du truc et ça les intéresse pas. En revanche, pour tous les chiens type senior qui sont assez douloureux au niveau des articulations, qui voilà, sont assez petits, genre la tête de Kitty entre 2 et 3 kilos, je pense qu'on peut aller quand même un petit peu plus haut. Kitty, honnêtement, passe ses soirées à dormir dessus. Je peux pas le mettre dans sa cage pour qu'elle dorme tout le temps dessus parce qu'en plus elle ferait pipi dessus, je passerais mon temps à le laver, ce qui serait pas bon. Mais au moins plusieurs heures par jour, quand je ne suis pas au travail, je l'ouvre la cage et elle dort sur ce truc là depuis que je l'ai acheté. Je sais pas depuis quand je l'ai acheté, mais ça c'est vraiment un truc qu'elle surkiffe. Il ne s'aplatit pas du tout, elle est bien molletonnée dedans, elle passe des nuits comme pas possible dedans, elle fait des bonnes siestes dedans. Donc franchement, pas pour n'importe quel chien, mais pour notamment tout ce qui est chihuahua ou petit york ou petit caniche, ça peut être vachement intéressant, donc surtout pour les petits papis et mamies arthrosées qui vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un coussin à mémoire de forme. Je pense que ça c'est une très bonne alternative.
Ensuite on avait ces friandises là, les Nature Variety, alors c'était sous forme de bâtonnet comme ça. Alors si je me souviens bien, oui c'était... Oui, c'est pas celle-là que j'avais des problèmes, faut faire quand même gaffe de les couper en morceaux parce que les chiens ont tendance à se les couler au palais et à s'étouffer avec. Mais je sais qu'il y en avait un qui avait une odeur de paillettes à poisson et qui sentait trop bon et que Boubou a surkiffé, mais il faut juste les couper en petits morceaux, mais c'était assez sympa franchement, bien plus que les boîtes d'ailleurs. Les petites échantillons de Edgar Cooper, alors comme je vous dis les croquettes Edgar Cooper je ne les recommande absolument pas, ils sont beaucoup trop riches en glucides, alors je sais pas s'ils ont revu leur formule depuis, mais beaucoup trop riches en glucides, beaucoup trop cher pour ce que c'est, donc nous en échantillon on est content d'en avoir, mais c'est pas ce que je vous recommande, en plus celle au bœuf non plus. Ensuite, je vais pas pouvoir faire le speech, ça va être un petit peu la fin. Donc parce que sinon moi j'aurai jamais assez de temps de vidéo à vous faire. Donc là c'est toutes les boîtes de chez Cire que j'ai rachetées, vous allez bien comprendre que je vais pas spécialement racheter, je vais me faire un stock quand même de côté. Parce que ceux qui regardent mes vlogs, voilà mon côté un petit peu, je veux constituer un petit kit de survie et emmener du barf en survie c'est pas trop possible, alors que chez Cire ça se digère super bien. Donc je vais en avoir quelques petites boîtes de côté à emmener dans des sacs au cas où on doit, voilà. On a une raison pour, je sais pas, il faut nourrir les chiens en urgence parce qu'on a eu un incendie de maison, parce qu'il faut fuir, parce que voilà, le contexte actuel fait que je dois me préparer un petit peu plus. Donc chez Cire, je vous recommande toujours autant à 200%. La partie chien, j'ai un petit peu moins testé, mais la partie chien, je vous la recommande à 200%, que ce soit pour vos chiens ou vos chats. Vos chiens n'ont aucun risque à manger de la pâtée pour chat. Bien au contraire, il y a l'apport en poisson qui manque cruellement généralement dans les croquettes, etc. Donc voilà. Après, celles que j'ai le plus appréciées ces derniers temps, c'est les versions petites mousses, qui sont assez sympas, donc celles qu'on voit comme ça. Donc petites mousses où j'en avais avec du thon, pas mal à base de thon, donc thon agneau, thon poulet crevette aussi, à base de kiwi, et on voit vachement les petites formes dedans. Et en fait c'est des 2 fois 40 grammes, donc même quand vous avez un petit chaton ou un chat ou vous voulez juste compléter en complément des croquettes, c'est des toutes petites doses et c'est trop bien ça. Et aussi la dernière découverte que j'avais fait, c'était justement les salades poké, et ça c'est vraiment une tuerie aussi pour le coup, parce qu'ils sont vachement équilibrés, parce qu'il y a aussi l'apport en fruits ou légumes en complément. Donc voilà, comme par exemple celui-là on a thon, surimi, papaye, pois. Donc ça franchement c'est ceux que je recommande le plus. Et puis après bah non, on les a toutes testées, donc autant te dire que voilà. Donc j'en ai acheté une bonne trentaine par mois, et ça a vraiment changé les choses vis-à-vis de Kitty. Donc j'en rachèterai pas chaque mois autant maintenant, mais voilà, avoir en complément pour soit réapporter un petit peu de goût à votre... De toute façon, comme je disais, de toute façon, si vous donnez des croquettes pour chiens, il ne faut pas donner des croquettes seules, il faut soit les réhydrater avec de l'eau, soit apporter de la pâtée, parce que sinon ça défonce leurs reins, et vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais quand il sera généralement trop tard. Donc voilà, c'est important d'en apporter ça, et je vous recommande pour ça chez Cire. Bon, pas pour les plus gros chiens, mais notamment pour la version chat, pour les tout petits chiens, sur lequel une version chien c'est beaucoup trop gros, c'est très intéressant, je vous recommande vraiment à 100%. Donc forcément j'avais gardé d'autres boîtes qu'on prenait à une époque quand j'ai pas le temps d'aller chercher chez Cire, donc ça c'est la version gourmet poisson, pareil ça je vous le recommande, pas autant que chez Cire mais en complément, ou voilà, c'est pour changer un petit peu de temps en temps parce que vous n'avez pas le temps d'aller chercher du chez Cire comme moi, c'est très bien. Et d'ailleurs chez Cire, si jamais vous en cherchez, je sais que beaucoup de sites on a du mal à trouver des variétés, parce que j'avais regardé chez Wanimo, et quand on prend chez Wanimo c'est tout de suite vous êtes obligé de prendre la boîte complète, alors que si jamais vous en cherchez pour acheter chaque petite variété pour faire le mois complet varié pour votre animal, si vous êtes du côté de Rouen, je vous recommande d'aller chez Doggy Doc, mais sinon Animalis les vendent au détail en magasin, et ça c'est très bien, et ils sont aussi à jour beaucoup plus que souvent les petits magasins de toutes les dernières nouveautés qui sont sorties. Voilà, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'ils ont leur stand Animal Expo, parce qu'Animal Expo est géré par Animalis. Petit tips. Donc, et ça, comme je vous dis, j'en avais déjà acheté pas mal. Ça fait un moment, je sais pas depuis combien de temps j'avais pas refait de produits terminés. À chaque fois j'alternais toujours, même mon chéri, quand en fait on a eu, oui c'est surtout ça, j'en ai beaucoup acheté à la période où je n'avais plus de voiture, parce que c'est le chéri qui y allait, il pouvait pas aller à droite à gauche, donc il me prenait ça quand on allait à Carrefour pour faire les 2-3 courses pour nous, et il en profitait à chaque fois, il alternait un coup de poulet, un coup de poisson, un coup de poulet, un coup de poisson, sachant qu'à chaque fois par boîte il y a 2 goûts, donc en fait vous avez 4 goûts différents, donc ça permet de faire un bon cycle assez sympa. Et pour terminer, on va en revenir sur un produit qui n'a rien à voir avec les chiens, mais dont je voulais vous en parler, parce que quel autre meilleur moment pour vous en parler qu'ici. Ce sont tout simplement les petits pods Air Up. Voilà, donc je les ai toujours pas fini de les consommer. Là, il faut que je me rappelle des goûts que c'était. J'en ai déjà consommé un comme ça, il faudrait que je le rechange alors. Je ne sais plus. Bref, donc les Air Up, alors comme je vous ai dit, ça fonctionne. Par contre, il faut savoir boire avec Air Up, parce qu'il faut savoir boire en faisant des bulles. En gros, c'est que ça fait des bulles pour pouvoir
faire passer de l'air, sauf qu'en fait moi ça a tendance à me faire roter, c'est un petit peu dégueu, et que t'as l'impression que ça déconne, alors que c'était comme ça que c'est fait que ça fonctionne, et qu'il faut savoir respirer en buvant. En fait, il faut que tu aspires de l'air avec ton nez en même temps que tu bois. C'est assez particulier, tout le monde sait pas le faire. On s'en est rendu compte avec le chéri que moi je ne buvais pas comme lui et que moi c'était un petit entraînement, mais je l'ai pris vite fait le coup de main où je respirais en même temps que je buvais. Donc ça fonctionne. Après, c'est que moi je m'y habitue beaucoup trop vite et que très rapidement je ne le sens plus. Autre souci, c'est qu'à chaque fois il faut que je lève le pod pour le déclencher. On n'est pas sans savoir avec l'histoire de la pandémie, etc., du coco et compagnie, qu'il faut éviter de manipuler tout et n'importe quoi, et j'ai pas envie de manipuler ma gourde toutes les 2 secondes au boulot, avec et les mains sales par la poussière, et le risque de bactéries, de manipuler les potes pour toujours les remettre en place. Donc je vous dirais que je m'en sers jamais. Et que voilà, comme je vous dis, le goût je m'y habitue trop vite, et que donc la gourde je la surkiffe, je suis super contente. Mon chéri me dit mais t'aurais pu en prendre une autre, t'avais autre chose. Non, c'est celle-là que je voulais, j'en suis super contente. Le côté gourde avec une paille à l'intérieur, je trouve ça hyper fun et le produit est super quali. Par contre, les pods, honnêtement, j'en rachèterai pas parce que j'en vois pas tant d'intérêt que ça. Donc c'est cool à essayer, petite expérience et tout. Donc il y avait celui-là, c'était orange ou mandarine passion, je crois, quelque chose comme ça. Un peu trop un goût d'effet ralgan. Un peu trop chimique en fait, beaucoup trop, le truc était beaucoup trop chimique à mon goût. J'en ai encore plein à finir, il faut d'ailleurs que je change celui sur mon pod actuel parce qu'il sent plus rien du tout. On avait celui à la cerise, alors ça c'était plus l'effet cerise, cerise confit que la cerise que je kiffe le plus, bonbon cerise, c'était beaucoup trop chimique aussi, donc c'est pas trop mon kiff. Pourtant j'adore la cerise. Et il y avait aussi celui au coca, alors ça c'est vraiment, il est super mal noté de partout, mais tête de bûche comme je suis, je voulais absolument le tester par moi-même, et en effet je l'ai testé, c'est dégueulasse. C'est tout simplement dégueulasse, c'est comme si on te faisait la sensation de boire un Coca McDo qui a déjà été dilué dans l'eau et dans lequel des glaçons ont fondu. Voilà, je ne peux pas faire une meilleure explication. Donc la gourde des robes, je vous la recommande. Prenez un kit découverte, ça vous permet, on ne sait jamais, chaque personne peut l'apprécier ou pas. Moi j'ai des problèmes d'hyperesthésie qui font que des fois je sursens certaines odeurs, mais je m'y habitue aussi très vite et des fois mon odorat déconne énormément. Donc peut-être que ça fonctionnera chez d'autres personnes, mais c'est pas non plus un produit miracle. Mais la gourde en soi, j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo, bon, que les produits terminés sont terminés. Amaury, arrête de me lécher la jambe s'il te plaît. Oh, je vais pas y arriver. Je suis pas une sucette. Bref, donc produit terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, les prochaines habitudes de retour vont sûrement changer parce que beaucoup de choses concernent Mamie Kitty sur ses consommations. Les autres, il y en a un peu moins, surtout que j'ai acheté beaucoup moins de friandises ces derniers temps. Mais bref, donc on va peut-être revoir de futures habitudes autres à montrer dans les produits terminés. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!